Je vous invite à trouver Luc 15. Ça va être le chapitre pour nous aujourd'hui. Parce que on aurait pu projeter, mais ce n'est pas le cas, je vais le lire, vous suivez chez vous. Et si je suis dans une série, c'est plus, je suis en train de partager ce que je vis. c'est plus ça comme thème qu'autre chose. Le Seigneur m'interpelle, le Seigneur touche mon cœur, et moi, je vous partage les choses qu'il me dit à moi, et avec la foi que ça puisse toucher vos cœurs aussi. Donc, je vais lire les 10 premiers versets. Donc, on est Luc 15. Et je vais lire du verset 1er au verset 10. Donc, je lis avec vous la parole de Dieu. Luc 15, 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et j'ajoute juste que dans la plupart des traductions, c'est marqué pièce d'argent, pour clarifier ce que c'est, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et après, c'est la parabole du fils prodigue que vous connaissez tous et nous n'allons pas le lire aujourd'hui, mais nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous encourages à la fois par ta présence, par le témoignage de Shakti qui t'a poursuivi et qui est un modèle pour nous du fait que tu veux donner, mais parfois ça demande de la persévérance. Seigneur, nous prions pour la même persévérance dans nos cœurs et nos vies, pour vivre les mêmes choses puissantes avec toi. En même temps, Seigneur, merci pour cette parole en Apocalypse qui dit clairement que tu es digne de toute richesse. Et nous disons Amen à cela, Seigneur, notre argent t'appartient parce que tout t'appartient. Et nous te demandons, Seigneur, que tu mettes ton cœur généreux dans nos cœurs également. Et enfin, Seigneur, je prie parce que de nouveau, nous te demandons de souffler, s'il te plaît, sur ces quelques versets que je viens de lire, parce que tu es un Dieu de compassion et de cœur. Et ce que tu veux, c'est plutôt que de toucher notre intelligence, tu veux surtout toucher notre cœur. Ça, c'est ma prière, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Donc, je pense que vous avez compris avec la lecture de ces 2 paraboles que je veux vous parler aujourd'hui du cœur de Dieu pour les perdus. Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur pour les gens en détresse, pour les gens, comme disaient les pharisiens, de mauvaise vie, entre guillemets. Et 2 choses m'ont poussé dans ce sens. Vous savez que comme beaucoup d'entre vous, je passe plus de temps avec le Seigneur. Et je fais ce constat. Plus je suis dans sa présence, plus je ressens son cœur qui bat pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Toi et moi, vous et moi, on sait que souvent, on est même conscient de l'amour de Dieu qui se dirige vers nous. On est conscient, on le ressent, on est au bénéfice de cet amour infini. Mais vous savez que c'est aussi vrai
que le même amour se dirige vers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Son amour ne change pas. Il ne retient pas son amour de ces gens. Le seul obstacle, c'est qu'ils ne le savent pas. Et ce que Dieu nous demande, c'est est-ce qu'on ne peut pas même simplement dire à quelqu'un que l'amour de Dieu se dirige vers eux. En simplicité, Dieu vous aime énormément. Rien que ça peut être le déclencheur d'une révélation de la bonté de Dieu pour quelqu'un. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est que mercredi soir, dans la série La gloire dans le confinement, vous savez que c'est sur YouTube, etc. Vous pouvez retourner, écouter ça comme vous voulez. Mais je partage juste de ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, un prédicateur ou un enseignant, il a un privilège. C'est la vérité. Et le privilège, c'est que d'abord, il se laisse interpeller par ceux qui l'enseignent. Je suis au bénéfice de ce que je médite et de ce que je prépare. Et je vous promets, en préparant sur la vie de Jonas, confiné 3 jours dans un grand poisson, j'ai encore plus compris le cœur de Dieu pour les perdus. Parce que on est tous clairs avec cette histoire. Le peuple de Ninive était l'ennemi du peuple de Dieu, étaient des gens de très mauvaise vie, étaient des gens, selon Dieu, qui n'avaient aucune notion de ce qui était le bon ou le mal. Mais malgré tous ces critères, Dieu dit à son prophète, mais j'ai très à cœur que tu ailles là-bas et que tu leur donnes une dernière chance. Je ne veux pas qu'ils périssent. Je préfère qu'ils soient sauvés. Et quand les gens me disent, oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu de jugement, je dis, mais prenons l'exemple de Ninive, c'est le plus grand réveil de la Bible, où 120 000 hommes sont convertis, sans parler des femmes et des enfants, parce qu'un seul prophète a fini par comprendre le cœur de Dieu pour ces gens. Alors, toute l'histoire derrière ça, il faut aller mercredi, mais je dis, c'est ça qui m'a interpellé. J'ai encore plus reçu, je dirais, le cœur de Dieu pour chacun qui est perdu. Alors, si maintenant, voilà pourquoi je vous parle de ce passage. Et si je vous demande de re-regarder le premier verset en Luc 15, c'est le premier mot qui m'a aussi fortement interpellé. Ce mot est assez remarquable parce que c'est le mot « tout » ou « tous ». Et je me suis dit, waouh, est-ce que ça c'est une exagération? Non. Est-ce que la Bible est vérité? Oui. Est-ce que ça veut dire que tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus, sans exception? Oui, dans le contexte de Luc 15. Et je me dis, waouh, Seigneur Jésus, toi, tu avais quelque chose que je ne vois pas encore dans ton Église. Alors, c'est jamais dans mon cœur d'avoir un message de critique ou de... Non, pas du tout. C'est une exhortation. Parce que je me dis, quelque chose se dégageait de la vie de Jésus-Christ qui a tiré tout le monde à lui, sauf, on peut dire, ceux qui avaient un esprit religieux. Ça, c'est le plus désastreux du tout, d'avoir cette emprise où rien passe par le cœur, tout passe par la tête et c'est plus important d'avoir raison que, etc. Ça, c'est terrible, cet esprit-là. Et surtout l'orgueil spirituel, de se dire maintenant j'ai tout compris. Là, tu t'exclus de beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ton cœur. Mais ces gens-là, qui étaient des publicains ou des pécheurs à l'époque, etc., eux, ils voyaient quoi dans la vie de Jésus qu'ils n'arrivent pas à voir dans l'Église aujourd'hui? Est-ce que, ne me répondez pas parce que je ne vous entends pas, mais est-ce que vous connaissez une Église qui attire tous les pécheurs de Paris? J'en connais pas.
Et je me dis, mais qu'est-ce qui les attirait à Jésus alors? Et je vous soumets, la preuve n'est pas là, mais ce qu'on sait de Jésus, c'est qu'il était d'abord rempli d'amour, donc c'est assez logique que les gens ressentaient aucun jugement de la part de Jésus-Christ, ils ressentaient plutôt un accueil, ils ressentaient son amour et non pour eux. Évidemment, nous savons aussi que Jésus était rempli de puissance, cette puissance dont Jacques y a parlé, la puissance de l'Esprit Saint. Et il pouvait venir pour être guéri, pour être libéré, pour ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que l'Église a un défi de retrouver cette puissance qui se dégageait de la vie de Jésus. Et puis, je pense, troisièmement, on minimise un peu ce que la Bible dit concernant le fait que Jésus était l'homme le plus joyeux sur la planète. Vous savez tout comme moi, si tu peux choisir entre est-ce que je vais passer 1 ou 2 heures avec une personne joyeuse ou avec une personne déprimée, je sais ce que vous allez choisir normalement. C'est que les pasteurs qui ont le privilège de passer 2 heures avec les gens déprimés. Alléluia! Mais c'est pour que ces gens finissent par être joyeux, c'est le but. Et donc, ça veut dire quoi? La joie attire, on est tous attirés par ça. Et les gens étaient attirés par la joie de Jésus-Christ. Et donc, voilà le défi pour nous, d'aller vers les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais avec cet amour, cette puissance et cette joie. Et puis, les gens religieux, les pharisiens arrivent pour critiquer tout cela et pour dire, pourquoi vous le faites? Donc, Jésus répond. Les paraboles sont sa réponse. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je les aime? Pourquoi? Quel est à la fois mon regard sur eux, mais aussi le regard de Dieu? C'est Jésus qui va révéler le cœur de Dieu, mais il va plus loin et il va révéler ce qui se passe dans le ciel quand les gens rencontrent Dieu aussi. Et je vous invite juste à noter certaines choses en guise d'intro aux paraboles. C'est-à-dire que la première parabole, à partir de celle-là, il y a comme une montée d'intensité. Je veux dire par cela, première parabole, on a une brebis sauvée sur 100. Deuxième parabole, c'est une pièce d'argent sur 10. Troisième parabole, c'est un fils sur 2. Donc, il y a une intensité qui monte et pour moi, c'est le reflet de l'intensité dans le cœur de Dieu. Il désire ardemment que les gens soient sauvés. Il veut voir de plus en plus de gens sauvés dans ces derniers jours que nous vivons, ces derniers temps qui durent depuis 2000 ans, quand je dis cela. Mais le cœur de Dieu, c'est absolument focalisé sur le salut de ceux qu'il aime. Et vous savez que j'ai souvent cité Heidi Baker, qui m'impressionne parce qu'en elle-même, avec son mari et son équipe, ils ont vu le salut des dizaines de milliers de personnes. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous savez quelle est un peu sa phrase préférée, la phrase qui résume un peu son cœur pour les perdus. Et si je le dis en anglais, elle dit « J'arrête tout pour un seul ». Ça, c'est son mot d'ordre. J'arrête tout pour un seul. Et si vous voulez, parce qu'elle est quand même anglophone, elle dit « I stop for the one », pour ceux qui me suivent en anglais. Mais j'arrête tout pour un seul, c'est devenu le mot d'ordre de sa vie. Elle accorde toujours le temps à quelqu'un qui cherche à se lier avec Dieu, à découvrir ce Dieu d'amour que nous connaissons. Et quand j'ai pensé à ça, je n'ai pas demandé la permission de Kurt, mais je ne vais pas parler dans le détail, je veux juste donner un témoignage de sa part en principe, parce que Kurt est dans notre cellule de prière. Je vous ai exhorté, si vous vous rappelez, de faire des prières précises aussi dans ces cellules de prière. Parce que quand c'est précis,
vous pouvez mesurer si c'est oui ou non exaucé. Et donc, une prière précise dans notre cellule était qu'enfin, on savait que Kurt, tous les jeudis matins, il est dans une association qui donne un petit déjeuner aux sans-abri, aux plus démunis, etc. Et il fait partie de l'équipe. Et ce qu'on a ciblé dans la prière, on a dit, Seigneur, nous prions que Kurt ait un rendez-vous divin avec une personne. Peu importe combien sont là, plus de 100 normalement, mais donne à Kurt l'occasion de témoigner et de parler de ton amour à une personne. Et jeudi dernier, il y a 3 jours, c'est exactement ça, ce qu'il a vécu. Il a passé 1 heure ou plus avec une personne qui a été interpellée, pour qui il a prié, qui a été guéri du dos. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est le début d'un cheminement pour cette personne. C'est ça que Dieu veut que nous vivions tous. Yes. Donc, ensuite, dans la première parabole, je suis toujours dedans, avec cette brebis qui est perdue, nous savons évidemment que Jésus parle de lui-même, parce que les pharisiens disent, mais pourquoi tu fais ça? Et il répond avec la parabole. Jésus, oui, il parle de lui-même, ça d'accord. Mais est-ce que vous avez vu et entendu qu'il parle de nous aussi? Parce que sa phrase au verset 4, c'est « Quel homme d'entre vous ?» Et la suite de sa phrase, c'est « Quel homme d'entre vous ne ferait pas pareil ?» C'est ça son message. Donc, ce n'est pas juste lui. Il fait appel à notre compassion, à notre appel. Si on se voit comme des bergers des gens, ça sous-entend qu'on va faire comme lui. Ça sous-entend un effort. Vous imaginez, il a fini sa journée, il compte ses brebis, il arrive à 99 et il se dit mince, je suis parti avec 100. J'allais manger, j'allais me coucher, je ne sais pas. Mais il y a une brebis qui s'est égarée et il repart. Ça, c'est comme Shakti un peu, pour pas exagérer. Ça veut dire que c'est un effort. Ça veut dire qu'il doit partir et il doit, je ne sais, enfin, combien de temps? Non, on ne sait pas non plus, mais on a compris l'effort qui est fourni là-dedans. Et moi, je vous invite à vraiment prier dans ce sens pendant ce temps de confinement, de dire, Seigneur, donne-moi ton cœur de berger. Ça, ce serait une bonne prière de prier comme ça. Inspire-moi à faire des efforts nécessaires pour aller toucher la vie de quelqu'un. Et je me permets de vous donner un autre exemple. Alors, cet exemple va rester anonyme, mais je vous dis, la personne est en train de regarder cette vidéoconférence. Et c'est quelqu'un qui a entendu le message concernant Jonas mercredi et qui s'est dit, Seigneur, comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Et dans son immeuble, il y a une femme qui a une mauvaise réputation. Quelques locataires de l'immeuble ont même peur d'elle. Et cette sœur a décidé, moi je vais prendre un Nouveau Testament, je vais toquer à sa porte et je vais témoigner. Et quand elle l'a fait avec un peu de tremblement, à sa surprise, la dame l'a écoutée et a accepté la prière et a accepté le Nouveau Testament. Ça, je dis, Alléluia, formidable. Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est entrer dans la réalité de ce que Dieu veut pour nous tous. Gloire à Dieu pour cela. Et ce que Jésus cherche, et ça c'est clair dans la parabole, c'est qu'il veut que ça soit contagieux. C'est-à-dire d'abord, il parle de ce qui se passe dans le ciel. Je cite, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc Jésus est en train de nous révéler la joie qui est ressentie par son Père. Ça c'est le début. Et je pense que c'est le ciel entier qui célèbre ce salut et cette personne. Pourquoi? Parce que le ciel comprend
que ça veut dire que quelqu'un est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, que quelqu'un est devenu un fils de Dieu pour l'éternité. C'est pas une petite chose. C'est vraiment une grande chose aux yeux de Dieu. Et je pense que c'est lui qui commence à faire la fête, comme on peut lire plus loin dans l'histoire du fils prodigue. C'est à l'initiative du Père qu'il y a la fête. Et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il fait la fête. Mais on comprend aussi que le chrétien ou le berger dans cette histoire, il est aussi dans la joie. Parce que quand il trouve la brebis égarée, il le met sur ses épaules, pas d'esprit critique, pas de jugement, pas de où est-ce que tu es parti, tu m'as fatigué, rien de tout ça. Il est dans une joie. Et la joie qu'il a, en fait, va toucher d'autres. Parce que dès qu'il rentre, il va dire à ses voisins et ses amis à je ne sais quelle heure, allez, on va faire la fête ensemble. Ce thème de fête, quand quelqu'un est sauvé, c'est dans les 3 paraboles. Ça, c'est clair et net. Même une lecture superficielle, on ne peut pas ne pas voir la joie du ciel. Mais vous comprenez, je suis en train de parler d'une joie puissance 4. Ces paraboles nous révèlent la joie du Père, la joie du berger ou du chrétien qui conduit quelqu'un au salut, la joie de l'Église ou des amis ou tous ceux qui entendent le témoignage, et puis forcément la joie de la personne sauvée quand même. Donc, tout cela est censé être quelque chose qui est normal dans l'Église de Jésus-Christ. C'est normal pour nos vies. Et je sais que si quelqu'un me demande, Steve, dans ta vie de presque 40 ans de vie chrétienne, quels étaient les moments les plus joyeux pour toi? Ben, je vais parler des personnes que j'ai conduites au salut. C'est sûr que ça en fera partie. Et je veux ça pour nous tous. C'est un rappel de Dieu. Ensuite, deuxième parabole sur ces pièces d'argent. Je veux juste vous dire ceci. Je vous promets que pour les pharisiens qui écoutaient cette parabole, elle était carrément choquante. Et pourquoi? Parce que Jésus dit clairement que la dame dans la parabole, elle est comme Dieu. Il dit, la dame fait ceci, elle cherche, elle est dans la joie, et il dit, et ça, c'est comme Dieu. De même, Dieu est dans la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il donne une image féminine de Dieu. Et je vous dis, à l'époque, ça ne passait pas du tout. Hein? Tu peux dire qu'un berger est dans la joie, d'accord, mais une femme comme Dieu, waouh! Mais nous, bon, on est éclairés, nous. Nous, on sait que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image, les deux, hommes et femmes, qu'on a tous la même valeur et qu'on est tous le reflet de Dieu. Alléluia pour ça. Gloire à Dieu. On est heureux de le savoir. Mais je veux juste souligner ceci, et je vous dis que dans plusieurs commentaires bibliques sur la deuxième parabole de cette femme, les théologiens, on va dire, entrevoient en fait l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on constate que souvent, c'est l'Esprit Saint qui est comme une lumière qui éclaire. Elle allume une lampe. L'Esprit Saint a ce rôle de balayer des choses de nos vies qui ne devraient pas être là, qui n'ont pas lieu d'être. Et l'Esprit Saint va certainement poursuivre quelqu'un pour leur salut, même dans les coins ténébreux. Et donc, c'est une image, si vous voulez, que l'Esprit Saint est aussi à l'œuvre. Et bien sûr, de nouveau, on a le Père à la fin qui se réjouit dans la présence des anges. Mais pour arriver à la fin, et puis pour prier avec vous, j'ai dit exprès ceci pour vous souligner ce principe. Dans la première parabole,
vous avez, on va dire, Jésus qui part à la recherche d'une personne perdue. Deuxième parabole, vous avez l'image du Saint-Esprit qui part et qui veut sauver. Et dans le Fils prodigue, vous avez le Père qui attend et qui languit et anticipe le retour du Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les trois paraboles, vous avez la Trinité. Vous avez Jésus qui est en train de vous dire, de me dire, toute la Trinité se tourne vers les perdus. Toute la Trinité s'active pour aller sauver les âmes. C'est le cœur de chacun, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui ouvre grand ses yeux, son cœur, ses bras pour dire, Église, vous êtes mon corps. Je vous demande d'être le reflet de qui je suis dans ma plénitude. Je vous demande de vous ouvrir à ma compassion et de croire que c'est un jour nouveau où vous pouvez, si ce n'est que dire à quelqu'un que je les aime. Tout le monde peut faire ça, et vous le savez. Mais ça, c'est ce que je reçois dans le cœur de Dieu. Je m'applique à ma propre vie, je fais comme je vous demande de faire, et ensemble, nous allons toucher beaucoup de personnes. Voilà la prière. Je vais prier que Dieu fait quelque chose qui touche profondément nos cœurs. Je vais prier que la compassion de Dieu entre en nous. Mais pour cela, je demande un geste minimum et je dicte pas le geste. Par exemple, mets ta main sur ton cœur ou fais quelque chose. Mets-toi à genoux, lève-toi, enfin, peu importe. Tu choisis, c'est pas moi qui dicte, mais fais le geste pour dire à Dieu, je suis sérieux et j'ai besoin de toi et je veux vraiment vivre autre chose en termes de compassion pour les perdus. Donc, avec cela, maintenant, je prie pour nous tous. Seigneur Jésus, merci pour ces paraboles de vérité qui nous révèlent le ciel, révèlent le cœur de Dieu et la compassion de Dieu, qui est prêt à faire un effort immense pour aller chercher quelqu'un qui est perdu. C'est ton cœur, nous en sommes convaincus, mais là maintenant, au nom de Jésus, nous demandons que tu touches nos cœurs. Nous demandons que tu nous fasses cette grâce de déverser ton amour et ta compassion dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et nous recevons par la foi ta compassion. Touche-nous au plus profond de nous-mêmes. Nous refusons d'être indifférents. Nous refusons d'être un berger qui dit 99, c'est pas mal. Tant pis pour l'autre. Seigneur, ce n'est pas comme tu es et heureusement parce que tu es venu nous chercher. Et donc, Seigneur, nous recevons l'action du Saint-Esprit et nous célébrons cela et nous célébrons d'avance les personnes qui vont connaître la joie de te connaître au nom de Jésus.